Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, le budget de la justice qui nous est présenté aujourd'hui est largement en dessous de ce qu'il serait nécessaire pour que ce ministère puisse fonctionner en répondant correctement aux besoins sociaux et aux exigences démocratiques de notre époque. Selon les chiffres publiés le 4 octobre dernier par le Conseil de l'Europe, la France est 37e sur 41 pays pour son budget de la justice rapporté au produit intérieur brut. Notre pays compte 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne, 2,2 fois moins de juges et 2 fois moins de personnel de greffe par habitant. Or, une fois prise en compte l'inflation et l'augmentation de la population entre 2018 et 2019, le budget 2019 de la mission justice n'augmente que de 2,5% et seulement 0,35% pour les crédits de personnel. Pour les recrutements, seuls 100 postes de magistrats et magistrates sont prévus en 2019 et 92 emplois pour le renforcement des équipes autour du ou de la magistrate, ce qui est totalement insuffisant. Les postes de magistrats et magistrates vacants étaient estimés à 1000 fin 2016 par l'Union syndicale des magistrats et l'intersyndicale parle de 1800 postes de fonctionnaires vacants. L'investissement ou le non-investissement dans la justice est un choix politique. Les moyens financiers existent pour cela, par exemple, en allant récupérer les 100 milliards d'euros de fraude fiscale qui échappent à l'impôt avec la complicité des gouvernements plus unanimes comme le vôtre. Parce que nous irons chercher cet argent dans notre contre-budget. Nous prévoyons, par exemple, 680 millions d'euros supplémentaires pour la justice pour atteindre 2,5 milliards en plus en fin de quinquennat. Votre budget n'est pas à la hauteur quantitativement. Il ne l'est pas non plus qualitativement. Dans ce budget de disette pour la justice, vous investissez massivement dans la construction de nouveaux lieux d'enfermement. Le programme 101 sur l'administration pénitentiaire prévoit un budget le plus en hausse dans l'investissement immobilier, plus 16 millions pour l'investissement en partenariat de tout type et 62 millions pour les différents établissements. Rappelons que dans les prisons françaises, 8 détenus sur 10 souffriraient de troubles psychiatriques, selon l'INSERM. Une personne détenue se suicide tous les 3 jours. Il y a trop de monde dans les prisons françaises, trop de monde dont ce n'est pas la place, trop de monde qui n'ont rien à y faire, trop de monde qui y survit ou y meurt dans des conditions insupportables. La prison, miroir lugubre non seulement de l'état de notre société, mais également de la logique de vos politiques. 8 fois plus de suicides en prison qu'en liberté, mais vous voulez d'ici à 2022 créer 7000 places dans des établissements supplémentaires pénitentiaires et à terme, ce sont 15 000 places prévues, ce dont vous vous enorgueillissez. Vous concentrez notamment l'effort sur la construction de nouvelles maisons d'arrêt, c'est-à-dire que vous voulez en priorité construire des places pour même permettre à des personnes qui ne sont même pas encore condamnées, qui sont en attente de jugement, d'être incarcérées. C'est une ineptie en termes de désengorgement carcéral. Dans ce gouvernement, il y a un engagement discursif constant pour parler de déflation pénitentiaire, mais la politique qui est mise en œuvre fait tout l'inverse. Elle consiste à augmenter les lieux d'enfermement en rajoutant peut-être un lit ici à la place d'un matelas, qui répondrait d'une certaine manière à alléger la souffrance structurelle, comme si le seul problème des prisons était aujourd'hui une simple histoire immobilière. Nous défendons une toute autre politique, une politique d'investissement pour rénover les structures existantes, oui, car ce n'est pas normal que des personnes dorment sur des matelas trempés par l'humidité à même le sol, à 3 dans des cellules prévues pour 1. Mais surtout, à l'inverse de ce que vous proposez, nous pensons qu'il faut investir massivement dans le recrutement de magistrats et magistrates, ce qui permettrait de vider les maisons d'arrêt. Parce que l'incarcération ne peut pas être une solution par défaut, parce qu'on veut économiser des petites pièces par-ci et là, en attendant le grand ruissellement, que des personnes soient enfermées en attendant d'être jugées. Plus largement, c'est bien toute l'architecture des peines qu'il faut repenser. Ce dont nous ne manquerons pas de discuter lors du prochain débat sur le projet de loi de programmation de la justice. Mais en attendant, encore une fois, dans ce budget, votre gouvernement fait tout le contraire de ce qu'il faudrait. Non seulement vous ne vous engagez pas dans une politique de déflation carcérale, non seulement vous baissez les budgets pour les alternatives à l'incarcération, mais en plus vous rendez plus difficile l'accès aux associations qui permettent de rendre ces espaces un peu plus supportables. Vous diminuez notamment de 32% les subventions aux associations qui travaillent en prison. L'association Génépi, à qui vous coupez les suspensions, se voit aussi refuser l'accès de plus en plus de prisons. Cette association fait pourtant de longue date un travail en partenariat avec votre ministère auprès des détenus et de la sensibilisation du public en milieu carcéral. Pourquoi leur refuser l'accès ?
Autre exemple, Acceptez Transgenre, une association qui fait un travail indispensable auprès d'une population particulièrement vulnérable dans le système carcéral. Est-ce que comme cela, en limitant leur accès aux moyens, que nous travaillerons à la réinsertion, que nous éveillerons la récidive, que nous permettrons que les prisons soient moins remplies? Nous ne pensons pas. Et voilà pourquoi, face à un budget qui investit massivement dans l'enfermement comme palliatif à une absence d'ambition politique en matière de justice, nous voterons contre votre proposition. Merci, ma chère collègue.